Bonjour, je vois qu'il y a quelqu'un d'arrivé. On est un petit peu en avance, donc j'attends 18h30 pour commencer. À tout de suite. Hmm. Bonjour. Bonsoir Sylvie, bonsoir Monsieur Desproges. Je vais arriver. Reste encore un petit peu. Donc, tu penses à 30 à enregistrer la visio? C'est en train d'enregistrer. D'accord, ok, super. Et après, si au niveau du chat, tu as moyen d'enregistrer le chat, toi, c'est bon, ça marche pour toi? Ah ah, bonne question. Je ne sais pas. J'enregistre la vidéo, je ne sais pas ce qu'il enregistre en fait. Tu sais, il me liste plein de Parce que en fichiers. fait, il y a, moi j'ai l'habitude de faire des captures d'écran, des questions, etc. pour avoir un rappel de ce qui nous a été demandé en fait. Et puis Gérard m'avait dit que lui, il pouvait tout enregistrer. Effectivement, quand on est sur le chat, tu as enregistré la conversation. Mais là, comme il n'y a pas de conversation, bah, Je laisse gérer. on va voir. Ouais. Je t'ai donné les droits, donc il n'y a pas de souci, hein. J'attends encore un petit D'accord. peu. Ouais. Ok.
Est-ce qu'on commence à 18h30 Oui, pétanque? oui, oui. On C'est ce qu'on attend. faisait pour les arrêtudes. Enfin, on va voir si là, il y a déjà quelqu'un, mais on va voir après si... Ouais, tu vois, il y a du monde qui arrive, donc on peut peut-être attendre 1 ou 2 minutes. D'accord. Mm. Si j'allume, est-ce que c'est mieux? Oh non, c'est pire. Ah, putain. Bon, allez, j'attends jusqu'à 35. Et à 35, je commence. Ok. Est-ce que tu veux que je t'interrompe quand il y a des questions sur le chat pendant que tu es en train de parler ou pas? Je ne sais pas. S'il y a besoin d'une réponse urgente, Par oui. rapport à ce que tu es en train de dire? D'accord. Je peux faire une pause après chaque diapo pour éventuellement les questions. Mais Ouais, ok. ça se trouve, il y a des questions sur le contenu qui vient dans la diapo suivante. D'accord. Mm. Bon, puis il n'y a pas beaucoup de diapos, donc la présentation va être assez rapide. Mm. Normalement, sauf si je suis trop bavarde. Par contre, je vais couper. Je n'ai pas mis le super fond INSA parce que ça fait des choses très bizarres. Ah oui, bah ça dépend en fait de comment est ton fond chez toi. Comment est ta pièce en fait, et parce que du coup il prend là où il y a la lumière, Ouais, c'est et, ça. et du coup si la lumière elle est toute sur le visage, le fond se met sur le visage en fait. On a eu D'accord. ça le jour des JPO. Je vais allumer, comme ça il va peut-être pas prendre la figure. Je Vas-y, essaye peut-être là. me demande si je l'ai gardé l'image. Je l'ai peut-être bien pas gardé. Bah, tant mieux. Ouais, bah ouais, c'est bon. C'est Ne le mets pas, particulier, n'est-ce Sylvie, pas? ne le mets pas. Donc voilà, je suis désolée, mais il y aura pas. Mm. Et c'est bizarre parce qu'avec la tablette ça fonctionne, avec l'ordi ça fonctionne pas. Bon, je vais pas Ouais, chercher. c'est marrant. Mm. Hop. Alors, quelle heure il est? 32? 32, ouais. Mm. Ou sinon je commence et puis les gens reprendront après, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense, ouais. Mm. Bon, alors je vais commencer. Donc bonjour, donc je me présente déjà. Donc moi je suis, comme vous voyez, Sylvie Robinet. Je suis la responsable de la filière internationale
qu'on appelle FIR à l'INSA de Rennes. Et je vais vous présenter donc quelques diapos sur cette filière. Puis après, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, sur cette filière, j'espère que vous voyez bien tout. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que la filière internationale? Donc, à l'INSA de Rennes, il faut savoir que la filière internationale ne concerne que les 2 premières années de la formation. Hein. Donc, comme vous savez, je pense, la formation est une formation d'ingénieur en 5 ans. Hein. Donc, la filière internationale, c'est sur les 2 premières années uniquement. Alors, classiquement, on a 2 groupes chaque année, ce qui fait qu'on a, alors à l'INSA de Rennes, les groupes, c'est 26 élèves, 24 ou 26 élèves, ce qui veut dire qu'on a environ 50 élèves, 52 élèves, 54 élèves, ça dépend des années, en première année, et autant en deuxième année. Hein. Dans ces groupes, il faut savoir qu'on a la moitié des élèves qui sont des élèves français, hein, donc comme vous peut-être, hein, c'est-à-dire qui ont demandé à venir en filière internationale, et l'autre moitié qui sont des élèves non francophones qu'on a recrutés. Hein. Ce qui veut dire que donc sur mes 2 groupes, soit 52, 54 élèves, j'ai environ 26 places pour les étudiants étrangers et 26 places pour les étudiants français. Hein, donc ça, c'est le cas à Rennes. Donc ces étudiants non francophones, donc faut savoir qu'ils sont recrutés donc par des jurys inter-INSA. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, le groupe INSA, les responsables des filières internationales de tous les INSA, se réunissent, hein, pour recruter ces étudiants par, on va dire, par région géographique. Hein. Donc on va faire le recrutement des étudiants chinois, on va faire le recrutement des étudiants vietnamiens, etc. etc. Hein. Donc à l'INSA de Rennes, comme on n'est pas une très très grosse école, tous les étudiants étrangers sont mélangés. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe avec les étudiants asiatiques et un groupe avec les étudiants européens, par exemple. Hein. Donc je mélange au maximum. Donc cette année, on a des étudiants chinois, des étudiants vietnamiens, on a des Turcs, on a des Libanais et on a des Grecs. Voilà, c'est un petit peu le mélange, tout le monde s'entend bien, donc on est content. Hein. Et puis donc la moitié, alors un petit peu moins de la moitié, puisque cette année j'ai plus d'étudiants non francophones. Alors, j'entends du bruit, je ne sais pas qui n'a pas coupé son micro. Alors, sur cette filière internationale, donc ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est sur les 2 premières années. Donc, il faut savoir que le programme scientifique, les objectifs du programme scientifique sont exactement les mêmes qu'en filière classique. Notre objectif, c'est qu'après 2 ans, les étudiants de la filière, qu'ils soient français ou qu'ils soient non francophones, ils puissent choisir un département de spécialité, hein, donc comme les étudiants de la filière classique. Tous les cours sont en français, hein, il y a quelques cours en anglais, mais il y a 4 ou 5 modules en anglais sur les 2 ans, donc c'est pas énorme, la majorité des cours sont en français. Donc les différences, ça va être la pédagogie, hein, c'est-à-dire qu'en première année, surtout, il n'y a pas d'amphi comme il y a en filière classique où on met 5 groupes en même temps. Hein, donc beaucoup d'enseignements se font en petits groupes, donc en groupe de 24-26 élèves. Ça nous permet de suivre les élèves, ça nous permet de voir si les étudiants non francophones comprennent ou pas. Donc ça, c'est très variable, ça dépend des années. Hein, donc voilà, on voit bien quand on fait notre cours s'ils suivent, s'ils ne suivent pas, s'il faut réexpliquer d'une autre façon. Voilà, donc on s'adapte. Il y a des matières où bah, ils ont plus de connaissances que les étudiants français. Il y a des matières où ils en ont moins. Donc bon, le tout groupé, ça fait quelque chose qui est diversifié et qui fonctionne bien. Hein. Alors par contre, dans les disciplines non scientifiques, donc ce qu'on appelle à l'INSA les humanités, donc là on a des choses beaucoup plus particulières, hein, donc qui sont orientées vers l'international. Donc on a des groupes de niveau en anglais par exemple, parce qu'on a des élèves normalement en anglais qui ont un très bon niveau d'anglais, hein, donc on fonctionne en anglais sur des sujets spécifiques liés à l'international. La LV2 est absolument obligatoire, avec un bon niveau de LV2. Il y a des projets de langue, hein, c'est-à-dire que les étudiants des diverses langues travaillent sur des projets en commun, projets sur des sujets divers chaque année à voir. La LV3 est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Donc là, c'est les étudiants qui voient par rapport à ça. Donc les étudiants non francophones, eux, tant qu'ils n'ont pas un niveau B2 en français,
ils sont obligés de suivre des cours de français, hein, donc ils suivent les cours de français pendant que les autres étudiants français suivent les cours de LV2. Hein, donc l'anglais est obligatoire pour tout le monde dans toutes les écoles d'ingénieurs, je pense. Voilà, donc des spécificités, pardon, surtout dans les langues, dans la communication, donc il y a un module aussi de géopolitique, voilà, des choses qui sont plus orientées vers l'international. Alors, au niveau des langues, bah voilà, je vous ai fait une diapo par rapport à ça. Donc, deux langues vivantes obligatoires, anglais LV2. Alors, les LV2, il y a beaucoup de choix. Alors, il faut savoir que les LV2, les volumes horaires, chaque semaine, que ce soit anglais ou que ce soit LV2, sont les mêmes. Hein. Et puis, bah, les langues, voilà, allemand, espagnol, il n'y a pas de souci, italien, hein. Le chinois aussi, on a beaucoup d'élèves qui apprennent le chinois. Il y a des langues qui sont un petit peu moins demandées, donc pour les langues qui sont un petit peu moins demandées, on mutualise avec les autres écoles d'ingénieurs sur le campus, et puis ça dépend de la demande. C'est clair que s'il n'y a que deux élèves sur tout le campus qui demandent une langue, bah, on n'ouvrira pas un cours pour deux élèves. Hein, ça arrive rarement, mais bon, ça peut arriver. Donc le projet, je vous en ai déjà parlé, donc ce projet linguistique qui est vraiment réservé aux élèves de filière internationale, hein, et puis une LV3. Donc les langues sont importantes, c'est un des critères de choix pour entrer dans la filière, hein, puisque bon, au niveau scientifique, normalement vous êtes tous bons, hein, donc je vais surtout regarder les critères de langue. Alors, au niveau de la FIR, donc l'objectif des étudiants qui viennent en filière internationale, clairement, c'est dans l'idée d'un projet à l'international, d'un projet professionnel à l'international. Hein, c'est pas pour faire du tourisme et pour espérer partir à l'étranger en vacances. Hein, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur un projet à l'international, c'est-à-dire qu'on a envie déjà d'aller travailler, ben, peut-être en Chine, peut-être en Amérique du Sud, voilà, je ne sais pas. On a déjà de la famille dans un pays et puis on envisage d'aller s'établir par là. Voilà, donc l'occasion dans cette filière d'échanger avec des étudiants qui n'ont pas du tout le même background que les étudiants français, qui ont une autre culture, mais qui ont aussi une autre façon d'apprendre, une autre façon de travailler, enfin bon, un mode de vie complètement différent. Donc l'objectif, c'est vraiment d'échanger. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein, la situation ne se prête pas très bien à ça. Mais voilà, donc là vous avez des photos, on essaye de mettre en place des activités, donc là bah, depuis les vacances de la Toussaint on n'a rien fait, hélas, hein, mais on organise des visites, donc là ils sont en train de visiter Rennes, hein, donc on les fait, voilà. Euh, L'idée c'est vraiment de travailler ensemble, de se rencontrer, d'échanger, et puis déjà de se préparer à s'adapter à un milieu auquel on n'est pas habitué, hein, donc un milieu avec une culture complètement différente. Voilà, alors pour les étudiants francophones qui souhaitent aller en filière internationale, donc qui ont des envies hein, d'international, qu'est-ce que ça offre en plus par rapport à la filière classique? Alors, la possibilité de faire un stage à l'étranger à la fin de la première année, hein, donc à la fin de la première année à l'INSA de Rennes, il y a un stage de 4 semaines qui est obligatoire. Euh, pour les étudiants, donc tous les étudiants peuvent le faire à l'étranger. Par contre, pour les étudiants de la filière, il y a une bourse spéciale pour ce stage, pour ceux qui souhaitent faire ce stage à l'étranger. Donc c'est vraiment un stage, hein, c'est pas un job, un petit job d'été, c'est un stage qui est validé par le service des stages. Donc souvent, c'est des stages qui sont mis en place dans des entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé, ou par des connaissances des professeurs, ou des connaissances dans les familles, etc. Alors, ce qui est beaucoup plus particulier, c'est pour les élèves de la filière internationale, donc pour les élèves français de la filière internationale, la possibilité de partir dès la deuxième année en Erasmus. Hein. Donc, possibilité d'effectuer le semestre 4, hein, donc c'est le deuxième semestre de deuxième année, dans une université européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est réservé pour les élèves de la filière internationale. C'est quelque chose qui suppose que l'étudiant soit dans la première moitié de la promo. Hein, donc voilà, les promos c'est 300 et quelques élèves, donc ça vous donne une idée. Ça suppose que l'étudiant puisse se débrouiller
au niveau de la langue dans le pays dans lequel il va, hein, donc quelqu'un qui a une LV2 allemand sans problème pour aller effectuer son Erasmus en Allemagne ou en Espagne s'il est espagnol, etc. Alors c'est réservé à l'Europe, hein, pour la deuxième année, ce qui n'empêchera pas les étudiants de partir à l'autre bout du monde s'ils ont envie après en quatrième ou en cinquième année. Alors il faut savoir que cette possibilité d'Erasmus, c'est quelque chose qui se met en place dès la première année, dès maintenant, hein. Les mobilités, là, on est en train de les faire en ce moment. Et j'ai dit, il faut que les étudiants ils soient bien classés, il faut qu'ils soient complètement autonomes, qu'ils puissent se débrouiller dans cette université. Et puis, il faut qu'ils aient déjà fait un choix de spécialité. Chez nous, pendant les 2 premières années, le programme est le même pour tout le monde, il n'y a pas de spécialité, c'est très généraliste, on choisit sa spécialité pour entrer en troisième année. Dans nos universités partenaires, ce n'est pas le cas, hein. Dans presque toutes les universités, pour ne pas dire toutes, il y a déjà une spécialisation. Donc si vous allez dans une université européenne, vous y allez pour faire de l'informatique, vous y allez pour faire du génie civil, voilà, hein. Donc c'est intéressant pour quelqu'un qui a déjà vraiment fait son choix de spécialité, qui chez nous en deuxième année bah, va pas en faire beaucoup, clairement si vous voulez faire du génie civil, bah, chez nous du génie civil en deuxième année il n'y en a pas, hein. Donc c'est l'occasion d'aller déjà commencer, d'aller déjà tâter cette spécialité dès la deuxième année, hein. Mais c'est aussi une contrainte, ça veut dire que voilà, le projet professionnel doit déjà être défini, hein. On ne peut pas revenir en arrière. Si vous avez fait une spécialité génie civil, vous ne pourrez pas revenir en département informatique. Il faudra redoubler. Donc voilà, ça on ne fait pas, hein. Donc voilà, ça fonctionne bien. Donc cette année, on n'a pas fait à cause de la situation, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour des étudiants voilà, qui sont indépendants puis qui ont déjà envie de partir dans une université pour étudier, hein. Donc on a des partenariats qui fonctionnent bien avec l'Espagne, avec l'Italie, avec l'Allemagne essentiellement. Alors, faut savoir aussi que après, bien sûr, mais donc ça c'est pour tous les étudiants. Donc moi j'insiste au niveau de la filière internationale, mais c'est ouvert aux autres étudiants. On vous incite vraiment à partir en double diplôme à l'international, hein. C'est-à-dire que si vous êtes venu en filière internationale, on va dire qu'a priori, c'est que vous avez envie d'aller travailler à l'international. Donc l'école propose pour ça un certain nombre de doubles diplômes à l'international, hein, c'est-à-dire des doubles diplômes qui vont vous donner à la fois le diplôme ingénieur INSA dans la spécialité que vous aurez choisie et le diplôme d'une université partenaire avec laquelle on a un accord de double diplôme, hein. Donc ça, les universités, c'est très variable, ça dépend des spécialités. On n'a pas les mêmes accords dans le département génie des matériaux, par exemple, que dans le département génie mathématique, hein. Donc ça, il faut voir ça. Mais c'est des choses qui fonctionnent très bien quand on est décidé. Il faut savoir que ce double diplôme, en général, nécessite au moins une année supplémentaire, hein. Donc vous partez à la fin de la quatrième année, vous allez faire votre cinquième année dans l'université partenaire et souvent la sixième année. Voilà, donc c'est des projets, hein, voilà, la filière internationale, c'est voilà, on commence à construire son projet à l'international, hein. Nous, on vous proposera plein de choses, hein, on est très ouvert là-dessus, mais c'est à vous vraiment de construire petit à petit. Alors, on propose en temps normal, donc des écoles de printemps ou des écoles d'été. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on a des semaines, alors une semaine ou 2 semaines, dans des universités particulières bien ciblées, hein. C'est elles qui nous invitent, en fait, qui nous proposent. Et ces écoles de printemps bah, sont comptées dans la formation, hein, c'est-à-dire qu'elles apparaissent dans votre formation. Donc, on en a une qui fonctionne très bien, qui fonctionnait jusqu'à l'année dernière très bien en Chine, hein. Donc avec tout le groupe INSA, c'est-à-dire qu'on envoyait aussi bien des élèves de Rennes que des élèves de Lyon ou de CVL, hein. Donc ça c'est quelque chose qui marchait très bien, donc j'espère qu'on va pouvoir reprendre très vite. On en a une l'été, c'est à Bucarest, je crois, hein, sur des thèmes liés au développement durable, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on vous propose, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais c'est des choses qui, bien sûr, enfin pour moi, je pense qu'il y a des opportunités, si vous pouvez les saisir, il ne faut pas hésiter, hein. Donc c'est dans ces écoles de printemps, en général, vous êtes mélangé avec d'autres élèves, d'autres universités, donc françaises ou du pays, et là encore, c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion d'être mélangé avec des élèves qui ont une autre culture, une autre façon de travailler, donc c'est l'occasion de découvrir tout ça. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Voilà, il y avait 5 diapositives, donc c'est pas très long.
Je ne sais pas si vous avez oh, j'ai été très rapide, un quart d'heure. Maintenant, si vous avez des questions, donc je ne sais pas, Il n'y en a pas sur le chat en tout cas. il n'y a pas eu de questions sur le chat. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas tout le monde. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Je ne dis pas que j'aurai les réponses, mais je peux essayer d'y répondre, parce que je pense que j'ai quand même pas dû répondre à toutes vos questions. Qui a besoin d'informations supplémentaires? Personne n'ose poser de questions? Oh, allez-y, hein. Non? Bonjour, je vais commencer. Ah, ben merci. Je voulais savoir quels étaient les critères pour intégrer cette filière. Alors, les critères. Alors, au niveau de la filière, donc pour le moment, hein, donc je ne sais pas si c'est pour quelqu'un qui est en terminale ou en première. Pour cette En- année, le choix se fait après l'admission à l'INSA. Je précise quelle année parce que là, avec Parcoursup, on est en grande discussion peut-être pour proposer le choix des filières directement sur Parcoursup, mais ça ne se fera, si ça se fait, que l'année prochaine. Donc cette année, il faut déjà être admis à l'INSA. Et quand vous êtes admis à l'INSA, donc soit sur Parcoursup, quand vous choisissez, sur le site des admissions de l'INSA, pardon, vous pouvez cocher filière internationale. Sinon, quand vous êtes admis, on va vous envoyer un dossier à télécharger pour candidater. Hein. Donc, dans ce dossier, comme je vous l'ai dit, moi, je vais regarder surtout le niveau de langue, hein, puisque bon, le niveau scientifique, il a déjà été regardé puisque vous êtes admis. Donc, je vais regarder le niveau d'anglais, je vais regarder la deuxième langue, hein, et puis après, je vais regarder la lettre de motivation, c'est-à-dire voilà, pourquoi vous avez envie de devenir en filière internationale. Bon, bon an, mal an, bon, voilà, j'ai entre 25 et 30 places suivant les années, et j'ai toujours une trentaine de candidatures, hein. Il n'y a pas non plus explosion de candidatures. Donc, les étudiants qui sont motivés et qui sont bons en langue, en général, ils sont acceptés. Il faut vraiment avoir envie, c'est quelque chose aussi à quoi j'essaye de faire attention. Il faut vraiment avoir envie d'aller vers ces étudiants étrangers. Hein, certains sont, voilà, ils parlent pas tous très bien le français, même s'ils ont tous appris le français pendant au moins un an. Voilà, comme ils parlent pas vite, ils n'osent pas parler. Donc, il faut vraiment aller vers eux. Il faut être dans la communication, il faut être dans le dialogue. Hein. Donc, des étudiants qui sont très renfermés, qui n'échangent pas en filière internationale, ils vont pas s'y retrouver. Je sais pas si ça répond à votre question. Si, très bien. Juste une précision, quand vous dites niveau de langue en anglais, parce qu'il y a des niveaux B2, C1 et tout ça, est-ce qu'il Alors, y a un niveau ouais, B2 normalement. B2, minimum B2? Ouais. D'accord. C1 si vous êtes, c'est encore mieux, mais bon, B2 c'est déjà bien. Voilà, quelqu'un qui est vraiment capable de s'exprimer à l'oral, de dialoguer, voilà, de faire des projets, des choses comme ça. Qui est autonome en fait dans sa langue. Je dis pas qu'il connaît tout le vocabulaire, loin de là, mais il est capable de se débrouiller. D'accord, merci. Alors bien sûr, des étudiants qui ont fait déjà des parcours en section européenne ou bac international ou tout ce qui est comment on appelle ça là, Abibac, ESABac, les doubles bacs, c'est-à-dire bac français et bac européen dans une autre langue. Bien sûr, la filière internationale leur ouvre grand ses bras. La filière ouvre ses bras. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc Abibac, on a eu plusieurs Abibac, ça marche bien. D'autres questions? Alors j'ai une deuxième question, là j'en profite. Euh, Combien de cours 100% anglais vous faites durant cette formation? Il y en a, je pense qu'il y en a un ou deux de plus que en filière classique. Donc c'est voilà, et je pense qu'on doit avoir sur les 2 premières années au maximum 5 modules.
4 ou 5 modules. C'est très peu. D'accord. Il doit y avoir un module de maths, un module de physique, 2 modules de physique, un module de géopolitique, le module de géopolitique qui devrait passer en anglais. Voilà, c'est... Et il m'en manque un module de chimie peut-être. Donc la majorité sont en deuxième année, parce que comme j'ai des étudiants non francophones qui ont appris le français, donc depuis 2-3 ans qui mettent le paquet sur le français, leur anglais est parfois un petit peu moins fluide, donc du coup on attend la deuxième année pour faire ces cours en anglais. Donc je pense qu'il y en a 2 en première année et 3 en deuxième année, sous réserve. D'accord, merci. Donc là, au niveau de la filière, hein, surtout en première année, c'est vrai qu'on a un esprit filière, hein, c'est-à-dire qu'on a les 2 groupes de la filière qui ont des cours tout le temps ensemble, hein, qui n'ont pas beaucoup de cours avec les autres groupes de la filière classique. Ciné peut-être un cours de sport, sinon les cours de LV2, quand ils ont des LV2, bon, je ne vais pas dire exotiques, mais enfin des LV2 qui sont un peu moins courantes et qui sont mutualisées avec d'autres classes. Mais sinon, c'est vrai ils sont vraiment entre eux, on a vraiment un esprit groupe qui normalement fonctionne bien. Alors c'est vrai que cette année, depuis le confinement, c'est plus compliqué parce qu'ils sont dispatchés un petit peu partout, donc les échanges se font moins bien. Enfin quoi, bon, avec les réseaux, ça passe, hein. Mais voilà, on a 2 groupes à part. Vraiment, on a une filière, de même qu'on a une filière ISTA Sciences Po, hein, qui est à part aussi, hein, qui voilà, qui. Alors bien sûr, en résidence, tout ça, ils retrouvent qui ils veulent, mais pendant la journée, pendant les cours, ils sont vraiment entre eux. Il y Là, a un- si j'ai bien compris, vous avez parlé surtout de la formation durant les 2 premières années. Oui. Euh, Après, on est de nouveau dans les groupes selon les options, Tout à fait. normaux, enfin, entre guillemets, quoi. Tout à fait, oui, oui. J'ai dit tout au début, hein, la filière internationale ne concerne que les 2 premières années, hein. C'est D'accord, je n'avais pas uniquement entendu, excusez-moi. les 2 premières années, je vous remets la diapo, hein, uniquement les 2 premières années l'INSA de Rennes. En plus, ça dépend des INSA. Il y a des INSA où ce n'est que la première année. À Rennes, c'est les 2 premières années. Tout à fait. D'accord, Donc c'est pour ça que je disais, le programme scientifique, il doit être le même parce que à la fin des 2 ans, tous les étudiants, ils se retrouvent tous mélangés, hein. Donc il faut savoir que chaque année, ils sont tous interclassés, hein. On n'a pas un classement spécifique dans la filière. On récupère les moyennes de tout le monde et tout le monde est interclassé. Et à la fin de la deuxième année, idem. d'accord, merci. il y a quelque chose de particulier à faire sur Parcoursup pour intégrer la FIR, Sylvie? Non, pas cette année. C'est en cours de discussion. Mais c'est pas simple. C'est pas simple à gérer parce qu'en fait, on a une énorme inconnue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, parfois j'ai des groupes de 24, des groupes de 26, des groupes de 28. J'ai une énorme inconnue sur le recrutement à l'international. C'est-à-dire que les étudiants étrangers, tant qu'ils ne sont pas arrivés dans l'école, on n'est jamais sûr qu'ils vont pouvoir venir. Il peut y avoir des problèmes de visa au dernier moment, donc ils n'ont pas leur visa, ils ne peuvent pas venir. Ils peuvent aussi changer d'avis au dernier moment parce que la famille, tout d'un coup, soit il y a un problème financier, soit il y a une raison X ou Y, hein. Donc, toujours, on fait un petit peu de surbooking, c'est-à-dire qu'on en prend toujours un petit peu plus parce qu'on sait qu'il y en a qui vont se désister. Donc, il y a des années, il y en a plus qui se désistent. Cette année, il y en a très peu qui se sont désistés. C'est pour ça que cette année, on a beaucoup d'étudiants étrangers. Voilà, ça, c'est une grande inconnue. Donc, c'est vrai que du coup, le recrutement des étudiants francophones, il complète, hein. Donc, quand j'ai beaucoup d'étudiants étrangers, bon, j'ai un peu d'expérience, donc ça dépasse quand même pas les 28, 28, 26, 28. Je prends un petit peu moins de français, et puis si j'ai un petit peu moins d'étrangers, donc voilà, il y a des années, on n'en a que 22, 23, on va prendre un petit peu plus de français. Mais ça, c'est très compliqué à gérer pour nous, pour toutes les filières internationales, hein. On a des recrutements qui sont effectués pour la filière internationale de septembre l'année prochaine. On a déjà eu des jurys au mois de décembre. Donc les recrutements se font très longtemps à l'avance, ce qui explique pourquoi voilà, on n'est jamais sûr de rien. De même sur les nationalités, moi j'essaye d'avoir des prorata, voilà, mais bon, j'ai toujours des surprises.
S'il y a d'autres questions? Sur le chat, je ne vois pas de messages. Si, il y a 3 messages, tu les as vus? Non, c'est moi en fait. D'accord, ok. Alors je repasse, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont arrivées un petit peu plus tard. J'en profite pour repasser brièvement les diapos que j'avais présentés. Bon, je ne vais pas les redonner, mais vous pouvez les lire. Alors, d'autres questions? Il y a une question quelqu'un qui demande si le niveau est plus difficile dans la FIR. Alors le niveau, non. Euh, voilà. Après, donc dans la filière internationale, comme on travaille en petits groupes, on est beaucoup plus à l'écoute des élèves. Hein, c'est-à-dire que les professeurs connaissent très bien les élèves du groupe. Et dès qu'il y a des élèves qui sont en difficulté, on leur propose du soutien, on essaye de mettre des choses. Donc on a un encadrement qui est quand même un peu plus, on va dire, plus proche par rapport à la filière classique. Alors c'est pas difficile, après c'est vrai que ça dépend des matières. On a des étudiants, par exemple, on peut avoir des étudiants chinois qui sont brillants, mais alors brillants en maths. Donc pour nos étudiants français, parfois c'est un petit peu décourageant, mais à côté de ça, voilà, ils n'ont pas fait, par exemple, de sciences industrielles, donc ils vont avoir des difficultés en sciences industrielles. Donc voilà, on équilibre tout ça. Mais le programme, il n'est pas plus difficile, hein, voilà. Je dirais qu'il est fait de façon à le rendre accessible aux étudiants non francophones. Donc quelque part, c'est un petit peu plus facile pour les Français. J'ai une question. Est-ce que l'INSA nous aide à trouver notre stage de première année à l'international? Alors non, on vous aide absolument pas à trouver votre stage n'importe où. Ceci étant, on a une base des stages, hein, c'est-à-dire que tous les stages qui ont déjà eu lieu sont enregistrés, donc vous pouvez contacter des entreprises qui ont déjà accueilli des étudiants. Voilà, comme je l'ai dit, les stages, alors je ne sais plus sur quelle diapo c'est, ça doit être sur celle-ci, non, sur celle-ci. Euh, les stages, voilà, c'est quand même assez souvent en Europe, hein. Alors après, voilà, si vous avez une super opportunité de stage en Australie, c'est arrivé il y a 2 ans, faut pas hésiter, bien sûr, hein. Mais nous, on va pas aller chercher pour vous un stage à l'étranger. Donc les professeurs de langue sont là pour vous accompagner dans les démarches, il y a des démarches un petit peu spécifiques, hein. Mais voilà, il y a la base des stages, vous avez les coordonnées des étudiants qui sont déjà partis les années précédentes. Voilà, donc vous devez être autonome pour trouver votre stage. Et le service des relations internationales vous aidera s'il y a besoin. Bon, en général, on essaye de faire. Alors en Europe, je dis en Europe parce qu'il n'y a pas besoin de visa, parce que voilà, pour un stage de 4 semaines, il y a un certain nombre de choses qu'il faut considérer. Et, il y a des binômes qui sont faits avec Oui, oui. Ah, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En fait, les étudiants sont en binôme, hein. Donc un étudiant étranger avec un étudiant français. Alors, la première semaine, en fait, à l'INSA de Rennes, on a une première semaine qu'on appelle une semaine d'harmonisation. C'est-à-dire qu'en fait, les étudiants, même en filière classique, ont fait des groupes d'une cinquantaine d'élèves, 50, 55 élèves. Donc en filière classique, c'est par ordre alphabétique. Au niveau de la filière internationale, c'est tous les étudiants non francophones et tous les étudiants qui ont demandé la filière internationale et pour qui j'ai donné un avis positif. Donc parfois, il y en a un petit peu plus que le nombre de places, ça dépend, hein. Et puis, je laisse une semaine, donc toute la première semaine, pour qu'ils travaillent ensemble, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils voient comment ça fonctionne et pour trouver leur binôme. Et s'ils ne trouvent pas, ce qui n'arrive jamais, mais s'ils ne trouvent pas, bah, c'est moi qui choisit. Mais bon, voilà, ils arrivent toujours à trouver leur binôme. Il y en a qui choisissent très très vite, c'est aussitôt, là, il y a des atomes crochus tout de suite. Et puis il y en a d'autres, ils prennent plus leur temps. Donc le choix du binôme, que ce soit en filière internationale ou en filière classique, c'est très important parce que on travaille ensemble. Il y a beaucoup de projets qui se font en binôme, les travaux pratiques se font en binôme. Donc comme je leur dis, il faut savoir travailler ensemble. Ne prenez pas votre binôme juste parce qu'il fait du foot avec vous, hein. Voilà, il faut pouvoir travailler, il faut rédiger des comptes rendus ensemble. Donc je pense qu'il faut apprendre à se connaître un petit peu aussi. Alors ça m'arrive tous les ans, hein, au bout de quelques mois, bah, il y a des binômes qui ne fonctionnent pas. Il y en a qui viennent me dire, ah bah non, j'y arrive pas, il ne travaille pas, moi je veux travailler, lui il veut pas travailler, ou vice-versa.
et on casse les binômes. Mais ça arrive aussi en filière classique. J'ai une autre question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le semestre préparatoire proposé aux élèves ingénieurs non francophones de février à juin? Alors, le semestre préparatoire, c'est vraiment pour les étudiants non francophones, hein. C'est-à-dire, en fait, pour entrer en filière internationale, les étudiants non francophones doivent avoir minimum un B1 en français, hein. Donc ça, c'est le minimum. Donc on a deux types de populations. On a les étudiants qui sont dans des filières francophones dans leur pays, donc qui ont déjà appris le français. Et ceux-là, en général, ils valident un B1, voire un B2, voire même un C1, hein. On a des lycées francophones où les étudiants ont presque le statut francophone. Et puis on a les étudiants qui sont très bons en sciences, qui ont fait de l'anglais, mais qui n'ont pas fait de français. Donc ces étudiants-là, on les recrute après le bac et ils ont une année pour apprendre le français. Donc 6 mois dans leur pays, on a des partenaires, hein, des écoles de français partenaires, et 6 mois, donc c'est le semestre préparatoire, ils arrivent dans une semaine, la fin février, 6 mois à l'école pour faire des sciences en français. Donc faire du français, mais surtout des sciences en français, c'est-à-dire qu'on reprend le programme de terminale, les points importants du programme de terminale, en français, on leur donne des méthodes de travail, et voilà, et tout le vocabulaire scientifique dont on a besoin. Donc le SPIR, c'est ça. Donc ce sont, voilà, alors ce SPIR, il est mutualisé, hein, c'est-à-dire qu'il y a les élèves de l'INSA et les élèves de l'école de chimie qui est juste à côté de l'INSA, et réservé vraiment à ces élèves qui du coup, eux, ont un niveau plus faible. Alors après, ça dépend, il y en a qui en 6 mois ont bien progressé, mais ils sont plutôt A2, mais bon, A2 ou B1. Donc ceux qui sont B1 à la fin du semestre, ils sont B2, et ceux qui sont A2 à la fin du semestre, ils sont B1. Il y a une autre Donc là, question. les cours sont complètement indépendants de la filière internationale, hein. Donc les élèves se voient, mais ils n'ont aucun cours en commun. Donc des activités en commun, oui, des activités culturelles, on essaye d'organiser. Cette année, je ne sais pas, j'espère qu'on va pouvoir faire, hein, mais aucun cours en commun. C'est vraiment le semestre préparatoire, c'est-à-dire c'est du programme de terminale. D'accord. Et donc, je crois que tu avais déjà répondu, mais en fait, est-ce qu'un niveau requis en anglais est-ce qu'un niveau en anglais est requis pour intégrer la filière Alors, un niveau est requis, donc voilà, on fait des groupes de niveau, hein. On fait des groupes de niveau en anglais pour être dans la filière internationale. L'intérêt quand même, si on veut aller travailler à l'international, voilà, l'anglais, il est là, il est obligatoire. Donc moi, je regarde, alors bon, je ne vous demande pas de passer un TOEIC ou de passer un test en anglais, mais je vais regarder les notes en anglais et les commentaires des profs d'anglais. Là, j'ai pas beaucoup de candidats, hein, on a 30, 35 dossiers, donc j'ai le temps d'éplucher tous les dossiers. Donc là, clairement, je regarde les dossiers et je regarde les commentaires des profs. Donc la participation à l'oral, tout ça. Mais bon, si vous n'êtes pas pour quelqu'un qui, voilà, qui n'aime pas les langues, qui est pas trop, la filière internationale, c'est pas le bon choix, hein. Il faut pouvoir discuter. Ça, quand vous allez être avec un étudiant chinois qui parle pas encore bien le français, ben comme ça va pas aller vite, lui il va vous parler en anglais, hein. Donc, sauf si vous avez appris le chinois, ce qui est possible aussi, hein, mais beaucoup d'échanges se font aussi en anglais, hein. Donc il faut pouvoir soutenir sans problème une discussion en anglais. Donc, moi, j'ai une question aussi sur, dans les diapos, on voyait tout ce qui était lié aux diverses activités culturelles. Est-ce que Oui. sur les photos, en fait, on voit que c'est essentiellement des étudiants non francophones. Est-ce que les étudiants francophones participent à ces activités? Non, non, ici, alors, ici, vous avez deux étudiants français. Alors, Ah ça, oui, exact. c'est une photo qui a été prise tous les ans. Je fais un petit rallye dans Rennes à la rentrée pour leur faire découvrir la ville de Rennes. Donc, ils ont un rallye à faire. Et en fait, il y a deux binômes. Donc, ils sont par quatre. Donc, deux étudiants non francophones et deux étudiants francophones. Voilà, toutes les activités culturelles qui sont faites pendant le semestre préparatoire, en général, ne sont faites qu'avec les étudiants non francophones. Toutes les activités qui sont faites dans la filière, à partir du moment où ils sont entrés en filière, elles sont ouvertes à tous les étudiants de la filière. Donc voilà, les professeurs organisent en temps normal des visites d'exposition, des soirées sur
au cinéma sur des thèmes qui ont un lien avec, voilà, avec l'Europe, avec je ne sais quoi, ou sur des sujets qu'ils sont en train de traiter. Voilà, il y a beaucoup de débats, hein, on aime bien les débats. Donc ils ont un cours de culture et communication, donc c'est vrai que c'est très intéressant de débattre de sujets variés avec des étudiants qui viennent d'un autre univers. Débats qui peuvent se faire en anglais. J'ai une autre question. Est-ce que quand on est dans la FIR, on peut pratiquer d'autres langues en fait, ou est-ce que c'est limité Est-ce qu'on peut pratiquer? pratiquer d'autres langues que l'anglais? Déjà 3, c'est bien, hein. On peut pas Donc faire de... l'anglais est obligatoire pour tous les étudiants de l'INSA, FIR ou pas FIR. L'anglais est obligatoire et la LV2 est obligatoire en filière internationale. Et une LV3, du coup, c'est La possible? LV3, elle est conseillée. Voilà, donc moi ce que je dis aux étudiants, c'est que s'ils ont un bon niveau d'anglais, s'ils ont une LV2 qui pratiquent, qu'ils aiment bien, c'est l'occasion de découvrir une troisième langue. Mais c'est pas obligatoire. Hein, c'est l'occasion de commencer, je sais pas, le japonais, le chinois, voilà, une langue. Mais on n'est pas une école de langue, comme je répète à mes élèves, on est une école d'ingénieurs. Donc l'objectif quand même d'apprendre ces langues, toujours, c'est quand même dans l'idée, je vais aller dans ce pays, peut-être pour faire un stage, peut-être en mobilité, ou peut-être pour y travailler plus tard. Et donc, quelles sont toutes les langues qu'on peut choisir à l'INSA? Qu'est-ce que tu dis? Toutes les langues qu'on peut choisir à l'INSA? Alors ça, tu peux répondre mieux que moi, non? Oui, c'est vrai. Ah, Voilà, moi j'en ai mis quelques-unes. Alors bien sûr, allemand, espagnol, ça c'est les grands classiques. Japonais, voilà, il y en a tous oui. les ans. Italien, le chinois, ça fonctionne bien. On a plusieurs Bon. niveaux de chinois, parce qu'à Rennes, il y a Portugais aussi. Portugais le débutant, ceux portugais. qui veulent partir. Ouais, puisqu'on développe de plus en plus, enfin on développait, en ce moment c'est au stand-by, mais les échanges avec l'Amérique du Sud et le Brésil, hein, donc portugais, oui. Le russe, je ne sais pas trop. Si, si, il y a du russe et de l'arabe. Alors, l'arabe, un peu pas vraiment ces dernières années parce qu'on n'a pas de demande. Mais sinon, ça se fait à Supélec parce qu'on a une convention de mutualisation en fait avec d'autres écoles du bassin rennais. Et en fait, donc, les cours sont dispensés à Supélec et c'est niveau débutant et niveau intermédiaire. Voilà. Donc, si Bon, je pense là, on que peut les poursuivre en LV3 du coup. il y a la majorité des langues, hein, je pense. Alors moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que voilà, ils peuvent démarrer une langue, ils n'en démarrent pas deux. Hein. Donc ils doivent avoir un bon niveau de LV2, parce que bon, comme je disais, ils font des projets, donc là aussi, ils ont besoin d'être autonomes, mais ils peuvent démarrer une troisième langue. Démarrer deux langues la même année, pour moi, c'est pas l'objectif à l'INSA en tout cas. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a quand même un programme scientifique. Euh, voilà. Hein. Donc il y a des maths, il y a de la physique, il y a quand même du travail aussi derrière. Par rapport au recrutement, Oui. vous avez parlé de lettre de motivation. Il s'agit de la lettre de motivation de base qu'on a mis pour le recrutement à l'INSA ou c'est une nouvelle lettre de motivation Non, pour c'est une lettre de motivation pour la filière spécifique? internationale. D'accord. Mm. Donc ça, c'est une fois que vous êtes admis, hein, dans le dossier. Il y a un dossier de candidature pour la filière internationale. Hein, où je Spécifique. vais vous demander justement les choix de langue, puisque ça c'est important, où je vais vous demander vos notes de langue, et puis une lettre de motivation, voilà, qui peut reprendre votre parcours un petit peu aussi. Alors c'est D'accord, pareil, je ne veux merci. pas 3 pages, hein, c'est juste, voilà, vous avez bien compris ce que c'est que la filière et vous avez les bons motifs pour y venir. Oui, merci. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions dans le chat non plus? Non. Non. Donc Est-ce là, qu'on a... je suis en train de regarder les photos. Donc ça, c'est des visites de, je pense, ça, c'est des visites guidées de la ville de Rennes. Bon, mais là, c'est pareil, il n'y a pas que les étudiants étrangers. Bon, les photos sont pas toujours représentatives. Voilà. En fait, Ça, vous allez... ça, c'est un groupe de filière internationale. Hein, donc,
Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça doit être 2 groupes même, je pense. Ils sont tous là, mais oui. S'il y a d'autres questions? En fait, vous allez aussi en dehors de Rennes? Avec la filière, pas beaucoup. Si ce n'est pendant les semaines de les écoles d'été, les écoles de printemps. Les déplacements, parce que bon, ils sont quand même 50, 52, 54, donc la logistique derrière est importante. Donc en dehors de Rennes, c'est plutôt pendant le semestre préparatoire. Mais pendant le semestre, oui, les non-francophones, on les emmène sur la côte nord, on les emmène sur la côte sud, on leur fait découvrir la Bretagne. Du coup, tu disais que sur Parcoursup, en fait, on mettait une lettre de motivation, donc on coche forcément quelque part. Ouais, alors, c'est pas sur Parcoursup, c'est Ouais. Parcoursup envoie sur le site des admissions du groupe INSA, si je me rappelle. D'accord, c'est sur le groupe Hein. INSA. Donc, D'accord. c'est au niveau du site du groupe INSA qu'on va vous demander si vous choisissez art études, filière internationale ou autre chose. Ouais. Alors, c'est pas obligatoire, mais moi, ça me permet, c'est-à-dire que si les élèves ont coché et que ils ont oublié d'envoyer le dossier, je peux les relancer. C'est-à-dire qu'au mois d'août, quand je vois que j'ai pas de dossier, je vais leur dire, ah, attention, vous avez candidaté pour la filière, mais j'ai pas reçu le dossier. Ceux qui n'ont pas indiqué ce vœu sur le groupe INSA, voilà, s'ils envoient un dossier, tant mieux. S'ils n'en envoient pas, je peux pas savoir s'ils ont oublié ou pas. D'accord. Et la FIR, elle est sur toutes les INSA, en fait? Alors, elle fonctionne pas de la même façon sur tous les INSA, mais il y en a dans tous les INSA maintenant. D'accord. Il y a une question sur le chat, donc je suis arrivée un peu en retard à la visio. Il y a plus de cours de soutien pour la filière. Elle n'est pas sûre d'avoir bien compris. Et si oui, combien d'heures cela représente-t-il? Sur la promotion FIR, quelle proportion y a-t-il d'étudiants étrangers français? En fait, elle est arrivée un petit peu en retard à la visio. Donc, Alors, je commence par la dernière question. Donc, la proportion, c'est moitié-moitié. L'objectif, c'est moitié-moitié. Donc, plus ou moins suivant les aléas de recrutement. Alors, le soutien, donc ça, je ne peux pas vous dire parce que c'est vraiment, ça dépend des élèves, ça dépend des matières et c'est à la demande des élèves. Hein. Donc, voilà, donc il y a du soutien. En général, le soutien, c'est en maths, surtout, en physique, bon, un petit peu en chimie, hein, mais c'est surtout maths, physique, méca. Dès que les élèves, le soutien, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Hein, ce sont les élèves qui demandent, ou c'est nous qui proposons aux élèves en disant, oh là là, attention, j'ai l'impression que là, dans le groupe, il y en a un certain nombre qui n'ont pas tout compris. Hein, donc on propose du soutien. Voilà, ceux qui n'en ont pas besoin ne viennent pas, et ceux qui en ont besoin, ils viennent. Voilà, alors les créneaux de soutien, en général, c'est 30 à 45 minutes. Hein, et ouais, s'ils ont 2 créneaux par semaine, c'est le maximum. Sinon, c'est vraiment la catastrophe. Hein, mais bon, on va dire qu'une semaine, ils ont un soutien de maths, une semaine, ils ont un soutien de physique, si, voilà, s'il y en a besoin. Après, ils sont vraiment en petits groupes, donc on discute beaucoup plus avec eux, hein, qu'avec la... Voilà, il n'y a pas de cours magistraux en amphi, donc voilà, on voit bien s'ils comprennent ou pas, on peut réexpliquer les choses beaucoup plus facilement qu'en amphi. Voilà. ça a répondu à votre question, Anaïs? Oui, c'est bon. C'est bon pour Anaïs. Le soutien pour nous, enfin moi je suis prof de physique, hein, donc moi le soutien c'est à la demande. Bon alors des fois j'insiste un peu en disant ça serait bien, hein, mais on veut que les étudiants ils se prennent par la main et qu'ils fassent la demande et qu'ils fassent pas uniquement la demande la veille de l'examen. Hein. Voilà. Mais ça fonctionne pas mal, hein. Au niveau du soutien, maintenant, c'est mis en place. Donc il y a ça. Il y a du tutorat aussi par les élèves de deuxième. Alors cette année, ça s'est pas mis en place, mais normalement, il y a un tutorat par les élèves de deuxième année. Après, il y a un dispositif réussite avec un professeur référent. Voilà. Donc il y a plein d'encadrements qui peut se faire. Hein, si les élèves sont en demande, nous, on a des réponses à apporter.
un élève qui parle anglais assez couramment, mais qui a un niveau en LV2 à 10, on va dire, est-ce que ça peut passer? Ça dépendra. Ça dépendra de sa motivation, ça dépendra des autres dossiers. Voilà. Bon, après, voilà, moi je sais pas, en fonction des lycées, ça dépendra des commentaires du professeur aussi qui vont à côté. A priori, ça sera pas un dossier prioritaire. Mais bon, voilà. Après, tant que j'ai pas vu le dossier, je Oui, peux rien dire. Hein, OK. mais voilà, je préfère un bon niveau en LV2. Voilà. Après, il faut voir pourquoi, hein, parce que bon, un niveau moyen en LV2 traduit souvent, alors pas toujours, hein, je ne peux pas faire des généralités, mais quand même traduit souvent un manque d'intérêt pour cette langue. Et voilà, donc c'est pas du tout l'objectif en filière internationale. En filière, il faut aimer les langues, hein. On Oui, vient forcément, oui, tout à pour fait. aimer les langues. Je Hein. suis Alors d'accord. après, voilà, ça peut être un autre problème, hein. Une année, il a pu y avoir un problème de santé ou autre chose, donc c'est pour ça. Hein. Mais quelqu'un qui n'aime pas les langues au lycée, bon, je veux bien que ça, les langues, ça va être super, mais ouais, je crois pas trop au miracle quand même. Merci. De langue à l'INSA, ils ont des chouettes projets en général. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais en filière, voilà, ils ont des projets intéressants, mais il faut qu'ils aient le niveau pour le suivre. Je pense que c'est intéressant, hein. Je pense que au niveau de la filière, les cours de langue sont, voilà, sont vraiment orientés et je pense que voilà, les élèves, ils aiment bien, ils participent énormément, hein. C'est des cours qui sont très vivants. Mais il ne faut pas des élèves qui restent en retrait. Je suis désolée, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai caché le chat, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, Non, ça va. il n'y en a pas pour l'instant. Bon, c'est pas. Il est 7h, 7h20. Alors, moi, je peux peut-être préciser, parce qu'en fait, on a eu la question au niveau des arts études. Donc, en fait, intégrer la filière FIR, en fait, n'empêche pas d'intégrer aussi une filière arts études, en fait. Parce qu'on avait des étudiants qui voulaient postuler en FIR et qui se demandaient si ça posait des problèmes. Donc, comme les cours sont le soir, en fait, il n'y a pas d'interférence avec les emplois du temps. Alors, ce qui pose problème, en fait, c'est les filières avec des aménagements. C'est-à-dire, par exemple, les sportifs Voilà, c'est ça. qui ont un aménagement sur 3 ans parce que du coup, ils ne suivent pas tous les cours et leur binôme se retrouve tout seul. Donc, en filière classique, c'est pas trop gênant. En filière internationale, je préfère éviter. Hein. Donc, voilà, les filières avec des cours en plus le soir, il n'y a pas de problème. Des filières avec des aménagements d'études qui dispensent de certains cours, là, c'est compliqué avec les étudiants étrangers. Puis les étudiants étrangers, ils se retrouvent tout seuls, ils sont pas contents, ils sont un peu perdus. Puis bon, on leur a promis un binôme, donc le binôme, il faut bien voir que le binôme français pour un étudiant étranger, mais c'est, voilà, il en a vraiment besoin, il vient aussi pour ça. Hein. Donc s'il n'a que la moitié du temps, ça va pas. Alors, j'ai une question sur le chat. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, vous avez pu maintenir les TP et les TD? Ah, c'est une grosse question. Alors, on a en première année, donc en filière internationale avec nos deux groupes, les premières années sont rentrées pour les travaux pratiques depuis mi-janvier, hein, mi-janvier, fin janvier. Il y a eu les examens mi-janvier, donc depuis les examens, ils sont là. En filière internationale, les TD le plus possible sont en présentiel aussi. Parce que bah, justement, comme nos étudiants étrangers, il y en a qu'on n'avait pas vus depuis le mois de novembre. Donc c'est compliqué. Donc en première et en deuxième année de FIR, en ce moment, ils sont tous là. Hein, donc ils sont tous rentrés. Moi, je les ai en physique toutes les semaines en TD, tous ensemble. Voilà, les amphis sont virtuels. Et en deuxième année, les cours, il n'y a que les travaux pratiques qui ont repris en présentiel.
Voilà, mais c'est vrai que pour tous les autres groupes, les travaux, enfin les cours, hein, sauf les TP, sont par moitié de groupe, hein. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de groupe qui est en classe et la moitié du groupe qui est à distance. En filière, j'ai demandé le plus possible de récupérer des grandes salles, puisqu'on a des grandes salles qui sont d'habitude occupées par les troisième année, quatrième année, donc qui sont disponibles, hein. Donc on a récupéré ces grandes salles pour avoir le groupe en entier, pour qu'ils soient tous là, parce qu'il faut qu'on les voit. On a des étudiants, surtout les étudiants asiatiques, qui sont très timides, qui n'oseront pas prendre la parole et qui, à distance, ne se manifestent pas. Donc si on ne va pas les titiller, on n'a pas toujours de répondants. Donc ils sont là. Je te dis merci. Alors pour l'année prochaine, clairement, le recrutement, je ne sais pas combien on va avoir d'étudiants étrangers. On aura très peu d'étudiants chinois. Là, en ce moment, les étudiants chinois ne veulent pas venir en Europe. Il y a une grosse méfiance. Les étudiants vietnamiens, c'est compliqué aussi, hein, puisque c'est des pays pour lesquels maintenant ils nous disent que ben voilà, il n'y a plus de problème au niveau du coronavirus. Donc l'Europe, pour eux, en ce moment, c'est très dangereux, hein. Donc ils ne veulent pas, ils hésitent beaucoup à venir. Donc je ne sais pas, j'ai des recrutements qui ont été faits, mais je ne sais pas si les étudiants vont venir. Donc je ne sais pas si l'année prochaine on aura beaucoup d'étudiants asiatiques. Voilà, là c'est la grosse inconnue. Les étudiants européens, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Les étudiants asiatiques, ça va dépendre de l'évolution de la situation. Si la situation ne s'assainit pas, je ne sais pas s'ils vont venir. Donc là, ouais, on va voir. Bon, c'est compliqué même pour eux, parce que bon, l'ambassade de France, de toute façon, délivre très peu de visas, hein. Donc, je vois pour mes spires, les spires qui doivent arriver la semaine prochaine, on a reporté, pour le moment, les cours vont être en ligne, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas avoir de visa. Et eux voudraient bien venir, donc la situation est, voilà, elle est compliquée pour tout le monde. Et pour l'année prochaine, franchement, je suis dans l'incertitude totale. Donc peut-être que l'année prochaine, ça ne s'est pas produit, mais peut-être que l'année prochaine, il n'y aura qu'un groupe en filière, je ne sais pas. Si on n'a pas assez d'étudiants étrangers, on ne va pas faire un groupe de filière qu'avec des étudiants français, donc je ne sais pas du tout. Bon, je pense que d'ici 3 mois, je pense qu'au mois de mai, on en saura un petit peu plus, j'espère. Mais là, c'est beaucoup trop incertain. Donc les recrutements sont faits, et puis on verra. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat pour l'instant. Non? Est-ce que tout le monde a eu des réponses aux questions qui se posaient Donc là, au niveau de l'école, pour le moment, voilà, les examens ont eu lieu mi-janvier, hein. Donc, normalement, il y a une semaine d'examen encore au mois de mars qui est prévue aussi à l'école. J'espère qu'on n'aura pas de conseil ministériel qui viendra nous empêcher, parce que bon, c'est quand même intéressant pour nous de les revoir tous. Les groupes sont rebrassés en deuxième année ou ils restent... Alors les groupes de la filière, non. Hmm. Non, non, quelqu'un qui rentre en filière, il vient pour 2 ans, a priori. D'accord. Sauf s'il passe pas en deuxième année, hein. Mais bon, au niveau des étudiants francophones, normalement, il n'y a pas de difficulté. Et puis au niveau des étudiants non francophones, bon, j'en ai toujours un ou deux qui va être trop juste et qui va redoubler. Et souvent, on a un ou deux élèves qui arrivent en deuxième année. Mais la FIR reste vraiment, c'est vraiment sur les 2 premières années. D'accord, merci. Moi, je peux voir
Laure, Sylvie, en fait. Mm. D'accord. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va terminer. Je vous laisse encore l'opportunité de poser une dernière question. N'hésitez pas, hein, profitez-en. Donc si jamais il y a des questions qui vous reviennent, alors j'ai pas pris ma tablette donc je peux pas écrire, j'aurais dû mettre. On a une adresse mail générique. Je vais la mettre dans le chat. Vas-y, D'accord. Voilà. donne-moi l'adresse, Sylvie. Alors c'est FIRE, F-I-R-E, @insa-ren.fr. Donc ça arrive directement chez moi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est l'adresse générique pour tout ce qui concerne la FIRE. Si vous revient une question dans quelques heures ou dans quelques jours. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que tout le monde a noté l'adresse. Je vais vous laisser aller dîner, parce qu'il est l'heure. Et je vous dis au revoir, à bientôt peut-être. Hein, on ne sait jamais. J'espère. Donc j'espère que je vous ai donné envie de venir dans la filière. Je pense que c'est, voilà, pour quelqu'un qui a des envies d'international, c'est vraiment une expérience super. Hein. Je pense que nos étudiants sont contents d'être en filière internationale. Mais il faut y venir, voilà, avec un objectif qui est celui-là. Hein, donc l'objectif, voilà, de travailler avec les étudiants étrangers, d'échanger. Voilà, ça fonctionne pas toujours comme on a envie. Hein, ils travaillent pas toujours comme nous. Voilà, savoir s'adapter, savoir gérer tout ça. Mais c'est, voilà, je pense que c'est des expériences très très valorisantes. Voilà, bah, écoutez, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne continuation à tout le monde. Et je vais donc terminer si personne ne lève la main. Donc je vous dis au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci les gens partir. C'est bon? C'est Émilie de l'INSA, en fait, Armand. D'accord. Bon, bah, écoute, j'arrête l'enregistrement. Oui.